Nouvelle création. Celle-ci sera très différente des autres parce qu'en fait, elle a pour but d'être vendue aux enchères pour l'association Piwi Aquitaine. Donc, c'est ma petite Fran qui est présidente de cette association qui m'a demandé de faire cette maquette. Donc, je me suis servi du logo Piwi Aquitaine pour pouvoir être inspirée un maximum et pour pouvoir représenter un maximum son association. Donc voilà, je vous avouerai que j'ai été un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je réalise une création pour une association et pour une autre personne que moi-même parce que j'ai l'habitude de réaliser des créations, mais c'est pour mes enfants. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez stressée et j'espère que le rendu final lui plaira. Je vous mettrai la vidéo du rendu, enfin de sa réaction à la fin. Je me suis donc inspirée de l'escalier. Ma petite Fran m'a expliqué qu'en fait, chaque marche représente des étapes importantes pour les enfants qui sont atteints du syndrome de Prader-Willi. Donc c'est vrai que ça me touche vraiment énormément de pouvoir participer un petit peu et à mon échelle à moi pour cette association et pour cette cause qui est vraiment très importante pour ma petite Fran. Voilà, parce que sa fille est atteinte du syndrome de Prader-Willi. Donc je ne sais pas du tout si vous connaissez, donc n'hésitez pas à aller voir son site internet sur lequel est expliqué vraiment la maladie et expliqué vraiment toutes les étapes importantes de ces enfants-là. Donc je vous redonne le nom du site, c'est piwiaquitaine.fr. Et comme vous pouvez le voir, la structure commence vraiment à prendre forme. Donc j'ai découpé directement mon escalier dans un carton assez fin et ensuite je me suis servi d'une planche pour faire vraiment la base, le socle de cette maquette. J'ai ensuite découpé une autre planche que j'ai fixée directement avec des vis et j'ai mis une équerre de renfort pour que ça tienne vraiment beaucoup mieux. Bon, après ça sera caché, je vais mettre de la décoration donc ça sera caché. J'ai également imprimé directement des nuages avec un ciel sur internet que je vais venir coller directement sur le fond et sur le côté. Bon, avant de le coller, je me suis dit il faut quand même que je fixe mon fond. Donc je vais prendre des clous, un marteau et je vais venir fixer directement mon fond sur les deux côtés. Et entre-temps, il y a les petits loulous qui se sont réveillés. Bon, ça va, ils vont prendre leurs 4 heures tranquillement sur la table pendant que moi je continue à fixer tous mes clous. Donc ensuite, je vais venir coller directement mon fond, enfin mon décor avec les nuages, enfin mon décor de ciel avec les beaux nuages, je vais venir le coller directement avec de la colle UHU sur mon fond. Et pour le coup, je me suis posé pas mal de questions parce que mes feuilles, c'est des feuilles A4. Donc j'avais pas le choix de faire des petits raccords. Et après, je me suis dit, c'est vrai que moi je vois vraiment le petit détail, donc ça me gênait un petit peu, mais je me suis dit c'est pas grave parce qu'à l'intérieur, je vais mettre pas mal de décoration et ça se verra beaucoup moins. Donc ça me rassure. Donc voilà, je finis de tout coller, je fais mes petits raccords et je vais venir découper directement sur le surplus de feuilles, je vais venir découper tout ce qui dépasse. En attendant que ça sèche, je vais venir mesurer pour créer mes petites marches. Donc mes marches, je me suis dit, je vais m'amuser à les découper directement dans une planche. Vous savez, la même planche qu'il y a sur le bas, sur la base de la maquette. Je vais utiliser les mêmes planches pour pouvoir faire mes marches. Donc vous voyez, j'ai rajouté aussi du côté droit, j'ai rajouté des nuages. Donc après, vous allez voir ce que je vais faire. Vous comprendrez mieux au fur et à mesure. Donc voilà, je suis en train de mesurer pour découper toutes mes petites marches. Donc les marches, le dessus des marches seront en bois comme je suis en train de découper dedans, là, en train de mesurer. Et ensuite, vous voyez la baguette tout à droite, je vais m'amuser également à venir les découper. Et ça va être au final le devant de mes marches, je sais plus comment ça s'appelle. Une contre-marche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une fois que mes marches sont terminées, je me suis dit, je vais commencer à les coller. Mais après, je me suis dit, mais mince, non, il y a le fond là qui est en bois, là, c'est moche. Donc, je peins. Donc, je peins tout le fond, le côté, les arêtes, comme ça. Après, je vais peindre 2 couches directement dessus, parce que le bois, ça boit énormément la peinture. Désolée. Donc voilà, et après je vais venir peindre toutes mes petites arêtes et après je vais enfin pouvoir venir poser directement mes petites marches. J'ai enfin terminé de découper mes petites marches et mes contre-marches et je vais venir les positionner directement sur mon escalier. Donc pour les faire maintenir, j'ai directement utilisé mon pistolet à colle. Comme je vous ai dit, je suis une grande adepte du pistolet à colle. Donc voilà, je suis en train de tout positionner. Donc c'est vrai que j'ai décidé de les faire en bois. Je trouvais que ça faisait plus sympa par rapport au socle de la maquette. Voilà, tout est vraiment assorti. Je trouve que ça fait assez uniforme, ça fait assez sympa. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. La structure est enfin faite. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à coller mes petites lettres. Donc là, je suis en train de coller Aquitaine parce que c'est pour Piwi Aquitaine. Donc c'est une association qui est dédiée aux enfants atteints du syndrome de Prader-Willi. C'est monsieur Prader et monsieur Willi qui ont décrit la maladie en 1956. Donc je vous conseille encore une fois d'aller regarder le site donc de piwiaquitaine.fr et vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires. Revenons à la création de ma maquette. Donc là, je suis en train de mettre de la colle blanche directement sur mon bois et je vais venir coller des bouts de coton pour que ça ressemble à des petits nuages.
Les bouts de coton, vous savez, c'est les sachets en coton là, et en fait le coton, je le disperse vraiment pour pas que c'est vraiment l'effet boule, pour que ce soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus nuageux, un petit peu plus aéré. Donc j'en ai mis sur toutes les marches, je trouve que ça fait assez sympa, et j'en ai rajouté également sur le décor au niveau des nuages, j'en ai rajouté dessus. Donc là je suis en train, voilà, de commencer à décorer ce petit côté là. Donc c'est vrai que c'est une petite marche, donc c'est un espace qui était un petit peu inutilisé. Donc là je vais m'amuser à coller de la petite mousse avec voilà, avec des petites pierres, des petits galets, pour que ça fasse un petit peu la nature. Donc voilà, je colle tout ça directement avec ma colle chaude, et je rajoute de la mousse un petit peu partout. Et maintenant, j'ai eu l'idée de créer des petits ballons. Donc j'ai pris des petits fils de fer en guise de corde, et ensuite je vais m'amuser à construire mes petits ballons avec de l'argile durcissante. Je commence tout d'abord par faire une boule, et après j'essaie de l'aplatir un petit peu, parce qu'un ballon c'est plutôt ovale que rond. Donc voilà, je m'amuse à en faire plusieurs, de tailles différentes. Je mets bien mon petit fil de fer tant que c'est encore mou, hein, parce qu'après ce sera trop tard. Donc voilà, je m'amuse à construire mes ballons. Donc je vais en construire 7. Après, je pense que je vais les peindre de couleurs différentes. Donc voilà, j'ai attendu bien une journée pour que ça sèche, et hop, voilà, maintenant je les ai peints, et je les ai aussi vernis avec du vernis brillant. Et maintenant je vais venir positionner mes petits ballons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bouchon de liège que j'ai découpé en deux, et j'ai fait des petits trous pour pouvoir insérer mes petits ballons, parce que voilà, il y en a que je vais mettre en groupe, et il y en a 2 autres que je vais faire s'envoler dans le ciel. Donc ça y est, je suis en train d'insérer tous mes petits fils de fer à l'intérieur de mon bouchon de liège. Je mets bien évidemment de la colle pour que ça tienne beaucoup mieux. Il y a certains ballons que je vais coller directement sur le fond pour que ça tienne encore mieux, pour être sûr, hein. Je préfère être sûr que ça tienne, parce qu'après il va y avoir du transport pour que ça aille jusque dans le sud, jusqu'au Pays Basque. Donc voilà, ça y est, j'ai positionné mes petits ballons. Après je remets de la colle un petit peu partout pour que ça tienne vraiment bien, et après je vais venir m'amuser à mettre de la petite mousse sur le dessus, parce que sur tout le bas il y aura de l'herbe. Donc voilà, je positionne également mes petits ballons qui s'envolent. Il y a des petits ballons qui ont pris leur envol. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Et maintenant je vais commencer à décorer la partie droite. Donc j'ai utilisé de l'alginate, et je vais m'amuser à faire un moule de la main de ma fille et de ma main. Venez pas me dire oui mais il y en a plein qui font ça, nanana. Alors la première fois que j'ai fait de l'alginate, que j'ai fait le moule de ma main, c'était en 2005, donc c'était il y a 20 ans. Quand j'ai fait mes études d'art, on nous avait appris, voilà, à prendre de l'alginate. Après, il y a un dosage particulier à faire, et c'est écrit sur le sachet. Et ensuite, il suffit juste de couler directement du plâtre dedans. Donc voilà, j'ai attendu que ça soit bien, tout soit bien sec. Ah oui, d'ailleurs, et quand on met la main dans l'alginate, il faut attendre à peu près 5 minutes sans bouger. Donc franchement, ça va. Ma fille s'en est pas trop mal sortie. J'étais vraiment contente. Donc voilà, je suis en train d'arracher tout mon alginate, et comme vous pouvez le voir, la main de ma fille est vraiment super sympa. Bon, à côté de ça, j'ai fait la main de mon fils, et j'ai refait une double main pour ma fille, parce qu'ils voulaient leur main à la maison. Donc voilà, là, c'était vraiment pour la maquette. Cette main-là, ça sera vraiment pour la maquette. Donc voilà le petit moule de la main de ma fille. Donc après, je me suis amusée à faire le moule de ma main. Ça a été très compliqué, je l'ai pas filmé. Bref, en attendant que mon moule sèche, je me suis amusée à faire un petit trou sur le derrière de la maquette, parce que je vais pouvoir y glisser une petite guirlande, parce que je me suis dit ça serait sympa de mettre des lumières. Comme ça, cette maquette pourra aussi bien être vue dans le jour que dans le noir, avec ces petites lumières. Donc j'en ai mis une de ce côté-là. J'ai collé directement le support du boîtier sur le fond de la maquette, et le petit fil aussi, je l'ai collé directement. Après, on peut l'enlever pour pouvoir changer les piles. Je vais maintenant coller ma petite guirlande lumineuse. Donc je vais mettre de la colle directement, de la colle chaude. Je pose ma petite guirlande lumineuse, et au niveau des pierres, je vais rajouter de la petite mousse pour que le fil et les lampes se voient le moins possible. Après, je vais m'amuser à faire ça également. Vous voyez, il y a un petit nuage derrière les ballons. Et c'est vrai que j'avais déjà mis du coton, mais c'est pas grave. Je vais quand même coller ma petite guirlande. Je déplace un petit peu le coton, parce que c'est vrai que la colle chaude sur le coton, ça ne tient pas spécialement. Donc je déplace un petit peu le coton, je mets de la colle sur le fond, et après je positionne directement ma petite guirlande sur le dessus. Donc comme ça, j'en mets vraiment tout à l'intérieur du nuage, et après je vais m'amuser à remettre du coton, à repositionner du coton sur ce nuage là, pour qu'on voit le moins possible les fils et les lumières, pour que ce soit vraiment plus sympa, et comme ça, quand la maquette est éteinte, on ne voit pas qu'il y a des fils qui traînent un petit peu partout. Donc voilà, là je suis en train de remettre de la colle, et je repositionne directement mon petit coton. Donc comme vous pouvez le voir, on ne voit pas du tout les fils, et je trouve que ça fait plus sympa. Et puis l'avantage, c'est que le coton que je rajoute donne encore plus de profondeur, et encore plus
chose de moelleux à ce beau petit nuage. Donc vous avez vu, quand je l'allume, ça fait assez sympa. Donc voilà, maintenant je m'attaque au sol. Donc je mets toujours de la colle, donc c'est de la colle blanche, et je vais coller directement ma petite mousse. J'ai ensuite décidé de percer un deuxième trou pour pouvoir y mettre une seconde guirlande lumineuse. Donc cette fois-ci, ça sera une guirlande lumineuse qui va être multicolore. Vous savez, je m'en suis servi, j'avais acheté les mêmes pour la maquette Stranger Things, donc voilà, comme ça il y a une guirlande lumineuse normale de couleur un petit peu jaune, et l'autre sera colorée. Ensuite, je positionne directement un gros tasseau pour pouvoir positionner ma petite main sur le dessus. Donc je colle tout avec ma colle chaude. J'essaye de bien positionner le tout pour que ce soit le plus sympa possible. Et je vais y mettre tout autour ma guirlande lumineuse colorée, donc autour du petit tasseau et autour également des mains. Donc ça y est, je positionne enfin ma petite main, parce que c'est vrai qu'à la base, je voulais la fixer sur le côté droit, sur la paroi droite, mais je me suis dit, comme c'est quand même quelque chose d'assez lourd, j'avais peur qu'avec la colle, ça tombe. Donc là, c'est vrai, sur le support en bois, ça ne risque pas de tomber. J'ai bien tout collé avec ma colle chaude. Donc voilà, je suis en train de mettre ma petite guirlande lumineuse tout autour, et ensuite je vais venir l'installer autour de la grande main. Donc vous voyez, la petite main, j'ai au niveau du petit ballon, le petit fil de fer, je l'ai un petit peu tordu pour que ça fasse un petit peu comme si la petite main allait attraper le ballon. Et je voulais positionner la grande main juste en dessous pour voilà, c'est un petit peu symbolique. En gros, c'est les parents qui aident leur enfant pour tout. Et là, par rapport à la maladie, voilà, les parents seront toujours là pour leurs enfants, qu'il y ait ou pas une maladie dans tous les cas. Mais c'est vrai que voilà, je voulais qu'il y ait des petits symboles dans cette maquette assez importants. Donc ça veut dire que voilà, on sera toujours là pour nos enfants malgré la maladie. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc je suis en train de finir de positionner ma petite guirlande lumineuse tout autour de la main, et je vais également la coller sur mon petit support en bois. Et je trouve ces guirlandes lumineuses super sympas, parce que c'est vrai qu'on peut les positionner directement avec la colle chaude et il n'y a aucun risque au niveau de la guirlande lumineuse. J'avais déjà essayé dans la maison de Barbie. C'est vrai que j'avais des petits doutes. Je me suis dit oui, mais ça risque de fondre, et au final non, ça ne fond pas du tout, et voilà, elle reste, comme vous pouvez le voir, elle reste allumée malgré la colle. Donc voilà, je positionne enfin, j'ai mis de la colle blanche. Après, je finis de positionner toute ma petite verdure, ma petite mousse. Comme ça fait vraiment, le sol est vraiment fini. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère vraiment que ma petite Fran sera vraiment contente de cette maquette. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. J'essaye de trouver voilà, une petite idée de ce que je vais pouvoir mettre entre les ballons et entre les mains. Donc vous avez vu la petite main qui essaye d'attraper le ballon. Et voici une fois éclairée, donc avec la guirlande normale et la guirlande colorée. J'ai ensuite acheté des lettres en bois trouvées chez Cultura, donc avec voilà, les lettres P-I-W-I pour Piwi Aquitaine. Et je vais les peindre directement en blanc. Donc là, j'avais pas encore reçu le W, mais je l'ai recommandé parce qu'il l'avait plus en magasin. Donc voilà, je suis en train de passer 2 couches de blanc sur Piwi. Donc ensuite, j'ai acheté des petites hirondelles que je vais venir coller directement dans mon petit décor. Je trouve que c'est assez symbolique, et c'est vrai que tout en haut de l'escalier de Piwi Aquitaine, il y a une hirondelle. Donc je voulais vraiment symboliser, voilà, en mettre un petit peu partout. C'est un symbole assez important pour ma petite Fran, donc je voulais absolument les mettre. Donc ensuite, je suis venue imprimer directement la petite hirondelle qu'il y a sur le logo de Piwi Aquitaine, et je suis venue faire un contour en fer, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé de grosse hirondelle, donc je me suis dit je vais le faire autrement. Donc je suis en train de le former directement avec mon fil de fer. Je trouve que ça fait assez sympa, et ça fait pas trop chargé sur vous voyez sur la maquette, ça fait pas trop chargé. Je vais ensuite venir coller les lettres Piwi, donc celles que j'ai peintes sur mes petites lettres en bois, et je vais venir les coller directement sur la structure pour que ça ressemble vraiment le plus au logo de Piwi Aquitaine. Et j'ai enfin trouvé la solution pour pouvoir compléter le petit trou. Donc j'ai décidé de créer une petite enveloppe. Je l'ai découpée directement dans du carton assez fin. Donc j'ai découpé aussi, vous savez, un petit triangle là, pour mettre sur le devant, pour faire comme si c'était une vraie enveloppe. Et après, je vais m'amuser à venir mettre un petit cachet sur le dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement également, vous savez, les sachets de thé, je l'ai mis dans de l'eau chaude, et ensuite je me suis amusée j'ai enlevé toute l'eau qu'il y avait sur le sachet, et je me suis amusée à le tamponner directement sur ma petite enveloppe
pour que ça donne un petit aspect vieilli, vous savez, comme les anciennes cartes, tout simplement comme si c'était une carte qui était très vieille. Je m'amusais à faire ça sur les cartes au trésor à l'époque. Donc voilà, j'ai attendu que ça sèche et je repasse une deuxième couche. Et il fallait bien évidemment que je crée un petit message qui sortira de cette enveloppe. Donc pour le coup, j'ai tout simplement utilisé une feuille blanche, je l'ai découpée à la bonne dimension et après je me suis amusée également à le tamponner directement avec mon petit sachet de thé. Et après, bon, je voulais pas filmer parce que comme il y a un briquet, je l'ai pas filmé, mais je me suis amusée à cramer les bords de cette feuille-là pour que ça donne un aspect vraiment ancien. Là, comme vous pouvez le voir, tous les bords sont un petit peu cramés. Faites attention par contre quand vous faites ça. Et j'ai écrit sur ce petit papier: prends ton envol et vis, car c'est le message que Fran veut transmettre à sa fille et transmettre également à tous les enfants atteints du syndrome de Prader-Willi. Et je sais, je vais encore me répéter, n'hésitez surtout pas à aller voir son site internet qui est piwiaquitaine.fr et vraiment la maladie y est expliquée. Donc n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à aller les soutenir, voilà, pour que l'association prenne encore plus d'ampleur et pour qu'encore plus de gens puissent en parler, parce que c'est vrai que très peu de personnes en parlent. Et c'est donc pour cela également que je fais cette maquette, pour que l'association puisse avoir aussi pas mal de visibilité, mais surtout pour pouvoir la mettre en vente aux enchères. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte de Piwi Aquitaine. Si vous avez des questions à lui poser, franchement, n'hésitez pas. Sur ma petite lettre, je mets message de Piwi Aquitaine. Et ensuite, je vais m'amuser avec le petit tampon doré, je vais m'amuser à faire les rebords pour que ça donne un petit aspect un petit peu plus sympa à cette petite enveloppe. Donc je le fais tout simplement, voilà, je prends mon doigt et je fais vraiment sur les rebords, sur les petits coins de l'enveloppe et au niveau de l'angle également. Donc je trouve que ça fait un petit peu plus sympa. Donc je tamponne et après je frotte directement avec mon doigt et je vais reproduire le travail sur la petite lettre. Ça y est, ma petite dernière création est enfin terminée, donc je vais pouvoir venir la positionner directement dans mon décor. Et après j'ai rajouté, voilà, je me suis amusée à rajouter quelques petites pierres sur le devant avec des petits bouts de bois. C'est vrai que moi j'adore la nature et je sais que Fran aussi adore la nature, donc voilà le rendu final de la maquette. Et je vous ai remis la vidéo également avec les petites lumières. Donc voilà, maintenant j'attends le W puis je pourrai enfin la terminer et surtout l'offrir à ma petite Fran. Et voilà, j'ai enfin reçu le W et j'ai enfin pu terminer cette maquette. Donc j'espère vraiment qu'elle plaira à ma petite Fran et puis qu'elle sera vendue aux enchères pour l'association. Bisous!